les horoscopes du mois de mai que vous pouvez trouver sur cette chaîne et les guidances sentimentales également du mois de mai qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas à les revoir et puis ce tirage va vous permettre à mi-parcours du mois de mai de peut-être réajuster le tir, de faire un point, de vous réorienter, d'actionner peut-être des leviers que vous aviez oubliés au moment de la visionnage en fait de la vidéo, ou peut-être simplement vous offrir un axe de réflexion supplémentaire pour avancer beaucoup plus sereinement. En tout cas, prenez uniquement comme d'habitude ce qui résonne pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va venir appuyer d'une certaine manière, soutenir, accompagner les horoscopes et vos énergies pour ces 15 premiers jours. Alors, elle va se faire différemment avec un tirage en croix qu'on va faire avec le tarot et je vais vous expliquer comment il s'articule. Ensuite, nous allons compléter avec l'oracle de la triade qui est ici. Et puis conclure, alors c'est un tirage un peu plus court que d'habitude, conclure avec la vision intérieure. Et bien entendu, n'oubliez pas non plus d'aller télécharger, il est gratuit, le petit magazine d'une 30aine de pages qui est disponible pour vous au mois de mai et qui vient vous aider également à appréhender vos énergies du mois avec des exercices, des cycles lunaires, des tips de lithothérapie, d'aromathérapie. Voilà, il est totalement offert, il est pour vous, vous pouvez le télécharger gratuitement et c'est un plaisir pour moi de vous l'offrir. Voilà, c'est pour vous permettre un petit peu de travailler avec vos énergies et puis d'avoir une autre approche ou une approche complémentaire à vos pratiques déjà exercées. Amis Vierge, bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc pour cette guidance de mai, sur ces 15 derniers jours du mois de mai qui va courir évidemment un petit peu jusqu'au mois de juin. Alors, je vous fais ce tirage en croix et je vous explique ensuite comment on procède, comment on le lit et les énergies qui vont venir traverser votre signe. Alors, nous allons voir l'énergie principale qui est là pour ces 15 prochains jours du mois de mai avec vous et cette carte centrale qui est le jugement. Regardez cette fabuleuse carte, amis Vierge. Alors, ce jugement, est-ce que vous attendez l'annonce de quelque chose? Est-ce que vous avez une annonce à faire? Est-ce qu'il y a un renouvellement de situation, un nouveau départ, peut-être une promotion professionnelle, peut-être une grande annonce sentimentale et affective? En tout cas, on a l'envie de s'octroyer un moment très, très privilégié, quel que soit le domaine, professionnel, personnel ou sentimental, mais tout est là pour commencer quelque chose de très important pour nous. Alors, si c'est votre énergie principale, si vous êtes sur le point de lancer quelque chose, de mettre en place un projet professionnel, d'aller chercher une récompense, de prendre une grande décision, une reconversion, quelque chose comme ça, eh bien là, n'hésitez pas. Même pour certains, j'entends la signature d'un divorce et que c'est quelque chose qui est à fêter apparemment. Il y a une nouvelle vie qui se présente, il y a une respiration. J'entends une respiration pour vous. Alors, super, profitez-en. Alors, on va voir ensuite quelle est votre dynamique, Ça, c'est votre esprit général, ce qui vous attend. Super, quelle est la dynamique qui va vous porter, qui va vous soutenir dans cette grande célébration qui est là? Eh bien, nous avons la reine de coupe. Effectivement, dans l'idée de cette respiration, il y a le bonheur de se voir libéré peut-être de quelque chose, mais en tout cas d'être apaisé avec ses sentiments, de donner beaucoup, de recevoir beaucoup, d'être pleinement en capacité de se donner, d'ouvrir, d'avoir énormément d'empathie par rapport à ce que sa situation ici vous apporte. Alors peut-être avec d'autres personnes, bien sûr, ça peut être l'arrivée d'un enfant, d'agrandir la famille ou véritablement quelque chose qui va vous rendre perméable dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pleinement là dans vos émotions, pleinement canalisé avec ce que vous ressentez. On a la libération dans ce sens-là,
dans l'optique de je vis pleinement mes émotions et je suis OK avec ça. Quelles que soient ces émotions, j'assume tout, je porte tout et je respire ça. Je respire les mains tendues vers la vie, vers les autres que vous allez peut-être soutenir ou qui vont vous soutenir. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'ouverture, hein, tout le chakra solaire ici avec cette reine de coupe et en observation de ce qui va venir vous traverser. Alors, votre mental, comment réagit votre mental par rapport à ça sur cette quinzaine? Nous avons encore des coupes, regardez. Oui, quand je vous disais que vous êtes apaisé, on a cette respiration, bien sûr. On a cet apaisement. On a l'idée que tout vient à point à qui c'est attendre. Donc, que vous avez certainement là attendu longuement ce jugement, attendu cette nouvelle, attendu ce changement de situation qui est là et que enfin les choses se mettent en place pour vous, que vous allez pouvoir vous poser, profiter, être à l'écoute des gens ici, être enfin pleinement disponible pour vos propres ressentis, pour votre corps, pour les choses que vous avez envie de mettre en place, mais également pour l'aide, le soutien, l'écoute que vous allez pouvoir apporter aux autres, ceux qui pourraient en avoir besoin. En tout cas, vous vous mettez disponible pour ce genre d'action. Alors, on va voir ce que vous devez laisser de côté, ce qui n'a plus de sens pour vous, hein, ce qui est peut-être encore un peu un fardeau ou voilà, qui n'est plus utile concrètement pour cette entrée dans l'été prochain. Et nous avons encore une coupe, mais alors c'est très bizarre, nous avons ce 9 de coupe ici. Alors, que pourrait représenter ce 9 de coupe pour vous? Peut-être l'idée d'avoir été peut-être trop sollicité, hein, trop sollicité émotionnellement, justement trop perméable. Vous voyez, quand je vois ce 9 de coupe, j'imagine une cuirasse qui a pris énormément d'impact. Une cuirasse qui a été perforée par un certain nombre peut-être d'attaques extérieures, peut-être des liens toxiques, d'où l'idée de libération. J'ai tout de suite ressenti pour vous une libération ici, un souffle. Donc ici, on a peut-être été beaucoup en résistance, beaucoup présent à éponger, absorber des énergies qui n'étaient pas les vôtres justement, et là vous réintégrez votre corps. Puis tout à l'heure je sens une canalisation, vous réintégrez vos envies, vos besoins, votre corps, vos sensations qui sont les vôtres et qui ne sont plus celles subies. Donc ce qu'on pourrait vous dire ici dans ce que vous devez laisser de côté, c'est peut-être justement vous éloigner un maximum de ce qui jusqu'à présent a pu tellement vous obliger à vous mettre dans cet état de résistance. N'essayez plus d'être dans cette résistance. Laissez-vous traverser quand c'est possible. Laissez surtout passer. Laissez-vous, dans le sens traverser, c'est de pas d'absorber et de retenir. C'est de faire en sorte que tout passe. Voilà, laissez passer, laissez couler. N'engagez plus, voilà, une résistance qui est impactante pour vous et qui vous désolidarise finalement de vos propres ressentis. C'est-à-dire que quand vous mettez la carapace ici, vous n'êtes plus connecté à votre ressenti, à vous, mais vous êtes totalement obnubilé par la défense. Je me défends par rapport à tout ce qui vient et je n'ai plus le temps de rien, je n'ai plus le temps de dormir, je n'ai plus le temps de manger, de boire, de me ressourcer, de savoir où j'ai mal, où il y a un impact, où il y a une somatisation. Donc ici, enlevez la cuirasse et ça passe. Laissez penser à vous voyez, des plumes de canard. Voilà, ça, vous êtes super waterproof. Super waterproof.
Voilà, voilà la phrase. Alors, ce vers quoi vous allez, amis vierges, magnifique. Mais vous avez que des coupes, hein, à part le jugement. Le jugement, on a pris une décision là, hein, et on se rend justice aussi, hein, avec ce jugement, même si ce n'est pas la justice dans l'absolu, mais ce jugement, on a pris conscience qu'on doit aller vers sa voie royale, et sa voie royale, ici, elle est dans la maîtrise de ses émotions, de son environnement émotionnel. Donc, si vous devez faire un réajustement là à mi-parcours de votre mois de mai, c'est d'être très à l'écoute de la façon dont votre corps réagit et a quelque chose à vous dire, hein, la façon dont il témoigne des impacts qui auraient pu être là reçus. Alors, le 2 de coupe, vous allez, eh bien les amis, vous allez vers un apaisement absolument incroyable pour aller à la rencontre de votre autre, de votre moitié, de vos enfants, de votre moitié, moitié amoureuse, de votre famille. En tout cas, vous vous réconciliez ici avec vous. C'est-à-dire que la partie de vous qui avait été oubliée dans la résistance, eh bien, elle vient ici plus, elle ne vient faire qu'un, c'est-à-dire que la partie oubliée est là et vous allez pouvoir véritablement, pardon, j'en bafouille, hein, mais j'en bafouille d'émotion, vous recanaliser avec vos propres envies, avec vos besoins, avec, pour certains, il y a quelque chose de corporel ici, hein, il y a quelque chose qui a somatisé, qui s'est impacté dans votre corps, mais là, vous êtes à nouveau à l'écoute et tout ça va vous permettre de rayonner dans vos interactions sociales, sentimentales et affectives. Donc, c'est un réajustement, un réalignement de toutes vos émotions. On va voir avec... Eh bien oui, c'est ce que je sentais. Il y a... Alors, pour certains, évidemment, ça ne va pas résonner pour tout le monde. Pour certains, il y a quelque chose peut-être qui est lié au dos, hein. Là, il y a eu un message qui vous avez somatisé avec le dos, avec une sciatique, avec un disque bloqué, avec des grosses douleurs dorsales, quelque chose qui est lié au squelette en tout cas, hein. Donc, votre corps, si votre corps somatise au niveau du squelette, c'est-à-dire pas musculaire, pas de ligaments, soyez attentifs. Sinon, pour les autres, eh bien, le message, c'est le message de reprendre, évidemment, recanaliser, reprendre de la verticalité. C'est exactement ce que je ressens depuis tout à l'heure. De la verticalité, de la canalisation. On se relie de son ancrage jusqu'à son chakra coronal. On aligne ses chakras véritablement. On s'ancre, on reprend de la force, vous voyez. Donc ça, c'est ce qu'il y a à viser pour vous, tout cet émotionnel là. Hop, on le compacte, on en fait un César pour être beaucoup plus résistant, beaucoup plus fort, et prendre de la hauteur par rapport à ces impacts là émotionnels. Alors, on va voir avec l'oracle. On en a deux, de la vision intérieure, ce qui vient forcément, les amis, force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Alors, force intérieure, canalisation émotionnelle, tout ça vient parfaitement résumer ici ce qui est là. Cette force intérieure, intérieure, c'est votre faculté à canaliser vos émotions. Ensuite, nous avons confiance et confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés, les blocages là qui ont pu être ces impacts, hein, ne sont que temporaires. Eh bien, voilà, amis vierges, parfait. Vous savez que rien ne dure, effectivement. Après la pluie, le beau temps, mais non, mais surtout pensez à ce côté waterproof de vos émotions. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, de savoir comment tout ça résonne pour vous, si ce réajustement
de mai va vous aider à mieux rentrer dans les énergies du mois de juin. En tout cas, nous verrons ça avec l'horoscope du mois de juin qui va arriver à la fin du mois. Donc, n'hésitez pas à revoir votre guidance sentimentale ou votre horoscope si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité et moi je vous dis à très vite. À bientôt.